Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mesurer la distance entre la Terre et la Lune à l'aide d'une pièce de monnaie. Alors, ça peut sembler étrange, mais parfois, la science se fait avec des objets de la vie de tous les jours et beaucoup d'astuces. Alors, une pièce de monnaie, qu'avons-nous comme pièce de monnaie dans notre porte-monnaie? On a des pièces de 1 centime, 2 centimes, etc. Et la première question qu'on peut se poser, c'est quelle pièce doit-on prendre pour cacher la Lune en la tenant à bout de bras? Vous voyez, vous tenez la pièce à bout de bras et vous faites coïncider exactement le diamètre de la pièce avec le diamètre apparent de la Lune. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de la pièce de 1 centime, 2 centimes, etc., ou la plus grande, la pièce de 2 euros? Eh bien, la réponse à cette question peut paraître surprenante si on n'a jamais fait l'expérience. La pièce de 1 centime suffit et à bout de bras, elle est encore trop près de vous. Elle cachera plus que la Lune pour cacher exactement le diamètre de la Lune, pour que le diamètre de la pièce, le diamètre apparent de la pièce et le diamètre apparent de la Lune soient exactement les mêmes. Il faudrait tenir une pièce de 1 centime d'euro, donc la plus petite de toute cette série, à la distance quand même de 1,86 m de votre œil. Ce qui veut dire qu'en fait, le diamètre apparent de la Lune est tout petit, beaucoup plus petit qu'on l'imagine en général. C'est ce qu'on appelle parfois l'illusion lunaire. Alors maintenant, comment utiliser donc cette pièce de 1 centime tenue à 1,86 m de distance pour calculer la distance entre la Terre et la Lune? Eh bien, c'est une simple application du théorème de Thalès. Nous avons ici en haut l'observateur. Au niveau du point P, on tient la pièce dont le diamètre est petit d. Et au niveau du point L se trouve la Lune de diamètre grand D. Alors le théorème de Thalès nous donne OL sur OP égale grand D sur petit d, d'où on tire que OL pardon, est égal à OP que multiplie le quotient grand D sur petit d. Alors, en faisant l'application numérique, donc on a mis la distance OP, donc je vous ai dit qu'il fallait tenir la pièce à 1,86 m. Le diamètre de la Lune, donc c'est environ 3500 km. Donc j'ai mis ici les distances en mètres, donc 3500 fois 10 puissance 3 mètres. Et le diamètre de la pièce de 1 centime d'euro, 16,25 mm. Donc 16,25 fois 10 puissance moins 3 mètres. Comme ici, la distance ici est en mètres, on obtient un résultat en mètres de l'ordre du million de mètres. Et 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 3, soit 10 puissance 6 mètres, 1 million de mètres, un millier de kilomètres. Donc on a quelque chose en milliers de kilomètres. Ici, c'est 400 000 kilomètres. Donc c'est une valeur correcte en ordre de grandeur qui donne la distance entre la Terre et la Lune. On a même un chiffre significatif puisque la distance varie entre 380 000 et 420 000 km si ma mémoire est bonne. Alors, c'est une méthode relativement précise, mais pas forcément très pratique. En voici une autre. Alors, pour mesurer la distance de la Terre à la Lune, vous pouvez utiliser une méthode angulaire. Donc, on se place au point O et on peut mesurer l'angle, ici alpha, entre donc le segment OM, qui est le point M représente un bord de la Lune, et l'autre segment ici qui représente l'autre bord de la Lune. Alors, pour mesurer les angles, on peut utiliser des appareils très précis, comme ici des sextants. Ça, c'est un sextant de marine, mais bien avant même l'invention des sextants, il existait des objets similaires, mais dépourvus de la partie optique. Ici, vous avez une lunette pour viser, un miroir ici. Bon, même en enlevant la partie optique, en utilisant simplement son œil, on peut mesurer des angles entre des objets dans le ciel, à l'aide d'appareils similaires. Donc on peut mesurer assez précisément l'angle alpha et utiliser une approximation qui est ici tout à fait justifiée, qui est que le diamètre de la Lune, que j'ai noté grand D, est à peu près un arc de cercle. Ici, l'arc de cercle est presque rectiligne, puisque le rayon du cercle OM est très très grand, et l'angle alpha est très petit. Donc l'alpha, en fait, est égal à peu près à 0,5 degrés. Donc ici, on peut utiliser cette propriété bien connue sur la longueur des arcs de cercle, hein. L'arc de cercle, ici, que j'assimile à grand D, est égal à OM fois l'angle alpha en radians. Alors, on va convertir les 0,5 degrés en radians. 0,5 degrés,
c'est, 1/2 degré. 1 degré, c'est 2 pi radians divisé par 360. Donc 1/2 degré, c'est pi sur 360 radians. Le diamètre, lunaire, on a déjà dit, c'est 3 500 kilomètres. Donc en faisant l'application numérique, vous voyez ici, OM est égal à D sur alpha, 3 500, divisé par, ce nombre de radians et on retrouve la valeur de 400 000 kilomètres. Alors bien sûr, tout ça est bien joli, on peut le pratiquer soi-même, même si on n'a pas de sextant, on peut utiliser les branches d'un compas et un rapporteur suffisamment précis. On aura un résultat à peu près correct en ordre de grandeur, à condition bien sûr de connaître la valeur ici que j'ai utilisée déjà, 2 fois, de 3 500 kilomètres pour le diamètre lunaire. Mais la question se pose, c'est comment connaître le diamètre lunaire? Est-ce que j'ai besoin de moyens sophistiqués pour connaître le diamètre de la Lune? Bien, la réponse est non. Il suffit de pas mal d'astuces, hein, et on va voir que, c'est une, valeur, la valeur du diamètre de la Lune, qui est connue depuis très longtemps. En fait, la connaissance de cette valeur remonte à l'astronome Aristarque de Samos, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors j'ai indiqué des dates ici, mais qui sont, juste, indicatives et sont pas connues avec certitude. Donc il aurait vécu entre -310 et -230, avec une grosse incertitude. Et on ne sait pas s'il travaillait à Alexandrie ou à Athènes. Toujours est-il que c'était un très grand astronome, on va le voir, dont il reste aujourd'hui malheureusement, aucune œuvre, à part une seule a subsisté, c'est justement celle, dont est extraite, cette, image. Heu, dans cet ouvrage, il calculait les distances entre la Terre et la Lune et on va le voir aussi, entre la Terre et le Soleil. Alors quand je dis que cette œuvre, cet ouvrage d'Aristarque, nous est parvenu, bien sûr, il ne faut pas imaginer que cette, feuille, ce rouleau de papyrus, est de la main d'Aristarque. Le papyrus, c'est quelque chose de très fragile. Sa durée de vie, c'est probablement quelques dizaines d'années, tout au plus et donc pour, parvenir jusqu'à nous, cette œuvre a dû être recopiée de multiples fois. Donc ici, qu'est-ce qui est représenté ici? C'est une éclipse de lune. Alors on voit le diamètre des objets, on peut bien sûr imaginer, même si on ne lit pas le grec, hein, je ne lis pas le grec, non plus, on peut bien sûr imaginer qu'ici c'est le soleil, ici la Terre et ici la Lune qui va passer dans l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de lune. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que Aristarque remarque que, lors d'une éclipse de lune, on s'aperçoit que la Lune voyage à travers l'ombre de la Terre sur une distance qui est à peu près égale à 3 fois son diamètre. Autrement dit, on peut mettre 3 fois la Lune dans l'ombre de la Terre. Alors l'ombre de la Terre est un cône, comme c'est représenté, Aristarque en était, bien conscient. Mais le Soleil étant très loin de la Terre, les rayons, en provenance du Soleil sont pratiquement parallèles. Ici, l'angle qui est ici est très exagéré par rapport à la réalité. En réalité, ces rayons arrivent au niveau de la Lune à peu près parallèles, ce qui fait qu'on peut assimiler l'ombre de la Terre à à un cylindre. C'est une approximation, mais Aristarque la discute, nous verrons plus loin dans quel, cadre elle est justifiée. Alors, en prenant donc cette approximation que l'ombre de la Terre est un cylindre, puisqu'on peut mettre 3 fois la Lune dans l'ombre de la Terre, c'est que le diamètre de la Lune est un tiers, environ un tiers du diamètre terrestre. Bon, également le même rapport pour les rayons. Le rayon lunaire est à peu près un tiers du rayon terrestre. Alors une meilleure valeur, hein, si on est un petit peu plus rigoureux sur les mesures, on peut trouver que c'est 3,5, hein, non pas le rapport est pas de 3 mais de 3,5. Le rayon lunaire est 3,5 fois plus petit que celui de la Terre. Alors, une fois qu'on sait ça, bien sûr, on peut, réutiliser, la méthode qu'on a utilisée précédemment, par exemple la méthode angulaire, pour calculer, la distance Terre-Lune et on arrive à cette, valeur. Donc la distance Terre-Lune est environ, 40 fois, le rayon de la Terre. Donc quand la Terre est éloignée la Lune est éloignée de la Terre d'une distance égale à 40 rayons terrestres. Alors pour convertir cette, valeur relative, puisqu'il faut connaître le rayon terrestre, il faut, et pour faire ce calcul, pour que ce calcul ait un sens,
Il faut savoir plusieurs choses. Donc c'est très astucieux, mais ça repose sur plusieurs hypothèses. Alors d'abord, il faut connaître la cause des éclipses. Il faut savoir que les éclipses de lune sont causées par le passage de la lune dans l'ombre de la Terre. Bon, ça, c'était quelque chose de connu déjà bien avant Aristarque, hein. Il faut savoir que donc, le Soleil est très loin de la Terre, on va en discuter, et bien sûr, pour convertir cette valeur en une mesure terrestre, par exemple, pour nous, ça serait le kilomètre, pour les Grecs, ça pourrait être le stade, il faut connaître le diamètre de la Terre, et ça, vous savez probablement que la mesure du diamètre de la Terre a été réalisée par un contemporain d'Aristarque, qui est Ératosthène d'Alexandrie, Ératosthène qui travaillait à Alexandrie et qui a mesuré, grâce à une ombre, je ne vais pas le raconter aujourd'hui, bien sûr, probablement vous connaissez cette observation, ce calcul très astucieux également, qui a été réalisé par Ératosthène et qui donne une mesure juste, à 10% près, du diamètre terrestre. Et donc, ça veut dire qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc pendant la période de l'Antiquité qu'on appelle la période hellénistique, période qui a succédé au partage de l'empire d'Alexandre le Grand, eh bien, les dimensions de la Terre, de la Lune et la distance de la Terre à la Lune étaient relativement bien connues des astronomes de cette époque. Alors, parlons maintenant de la distance de la Terre au Soleil. Voyons qu'elle joue un rôle dans ce calcul, puisqu'il faut savoir que le Soleil est loin de la Terre, et nous allons voir comment Aristarque en est arrivé à cette conclusion. Alors, c'est également très beau et très astucieux. Donc, vous allez voir que vous ne verrez plus jamais la Lune de la même façon après avoir entendu parler de ce calcul d'Aristarque. Donc, ça part d'une observation très simple que chacun peut faire. Il arrive qu'on voit la Lune dans le ciel diurne, en pleine journée, et en même temps le Soleil. La Lune et le Soleil sont présents en même temps dans le ciel, et il arrive que cette Lune soit exactement partagée en deux. Euh, il y a une moitié de la Lune qui soit éclairée, exactement une moitié. Alors, bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, d'accord, et alors? Eh bien, ça signifie tout simplement que vous avez un immense triangle rectangle dans le ciel. En effet, pour que la Lune soit exactement partagée en 2 comme ceci, il faut que les rayons du Soleil arrivent, sur la Lune perpendiculairement à l'axe d'observation de la Lune depuis la Terre. Donc vous avez ici, entre la Terre, la Lune et le Soleil, un angle droit au niveau de la Lune. Donc vous avez ici un magnifique triangle rectangle. Or, dans ce triangle rectangle, vous pouvez mesurer, puisque la Lune et le Soleil sont présents dans le ciel en même temps, vous pouvez mesurer l'angle entre ces deux objets célestes. Voilà, un angle que Aristarque a estimé à 87 degrés. Alors, la valeur plus exacte de cet angle, qui est très proche d'un angle droit, parce que le Soleil est vraiment très loin, c'est 89,85 degrés. Vous voyez que c'est un angle très proche de 90 degrés qui est difficile à observer. Il est difficile à mesurer parce qu'il est tout petit et parce que c'est difficile d'observer le Soleil, puisque ça éblouit. Et voilà, donc c'était 87 degrés, une mesure assez inexacte, hein, malheureusement, mais ça donne bon, une petite idée quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet angle? Bah, c'est de la trigonométrie très simple, hein. Vous avez donc appelons cet angle phi. Vous avez le cosinus de phi qui est égal à côté opposé, côté adjacent, pardon, c'est la distance Terre-Lune, le côté adjacent de l'angle, 87 degrés ici, c'est la distance Terre-Lune, et l'hypoténuse, c'est la distance Terre-Soleil. Et donc, ça veut dire que la distance Terre-Soleil est égale au côté adjacent, dTL, distance Terre-Lune, que l'on connaît déjà, divisé par le cosinus de phi, que l'on peut calculer. Alors, vous me direz, les Grecs de la période hellénistique ne connaissaient pas la trigonométrie, les notions sinus-cosinus ont été inventées par les mathématiciens arabes du Moyen Âge. C'est exact, hein, mais on pouvait très bien se débrouiller autrement. Par exemple, en utilisant des triangles semblables, il suffit de reproduire cette figure à l'échelle, c'est-à-dire de reproduire les angles. Et si vous avez ici, vous avez, mettons, 10 centimètres, eh bien, vous avez un certain nombre de centimètres ici, et vous faites le rapport, et ça vous donne ici le rapport entre les deux distances. En utilisant des triangles de même forme, donc semblables, on peut parfaitement se dispenser de trigonométrie.
Et donc l'application numérique, avec l'angle d'Aristarque de 87° donne une distance entre la Terre et le Soleil, à peu près égale à 20 fois la distance Terre-Lune. Alors c'est très sous-estimé parce que l'angle est ici assez faux et la distance Terre-Soleil est en réalité environ 400 fois, plus grande que la distance entre la Terre et la Lune. Mais, cette valeur n'a été connue qu'assez tard et jusqu'au début du XVIIe siècle, Tycho Brahe encore utilisait, une distance de 20 fois la distance Terre-Lune pour, la distance entre la Terre et le Soleil. Donc cette valeur trouvée par Aristarque a été, citée pendant très longtemps. Alors, bien sûr, une fois qu'on connaît la distance entre la Terre et le Soleil, il y a également un phénomène qui nous permet de calculer le diamètre du Soleil. C'est bien sûr les éclipses de Soleil. Pendant une éclipse de Soleil, le diamètre apparent on voit que le diamètre apparent du Soleil et de la Lune sont exactement les mêmes, et en appliquant le théorème de Thalès de la même façon qu'avec notre pièce de monnaie et la Lune, comme tout à l'heure, on peut calculer le rapport entre la distance Terre-Soleil et la distance Terre-Lune. Ces rapports sont égaux. Ces rapports, on le connaît, hein, puisqu'on vient déjà de calculer la distance Terre-Soleil et la distance Terre-Lune, donc on connaît ce rapport. C'est à peu près 20, d'après Aristarque. Et ça veut dire que si ces deux distances sont dans un rapport 20, alors les deux diamètres ou les deux rayons de ces corps célestes, donc de la somme du Soleil et de la Lune, par le théorème de Thalès, sont également dans un rapport 20. Ça signifie que le rayon du Soleil ou le diamètre du Soleil est 20 fois le rayon ou le diamètre de la Lune. Et comme le diamètre de la Terre est 3 fois celui de la Lune, ça veut dire que le Soleil est environ 7 fois plus gros que la Terre. Voilà ce qu'avait trouvé Aristarque dans son livre, que le diamètre du Soleil était 7 fois celui de la Terre. En réalité, c'est 100 fois celui de la Terre, puisque le Soleil est plus éloigné que Aristarque le pensait. Tout de même, cette valeur, l'a impressionné, bon, il a trouvé que le Soleil est quand même énorme, 7 fois la Terre, et il en a déduit que, eh bien, c'était étrange, hein, que le Soleil, qui est 7 fois plus gros que la Terre, tourne autour de la Terre. Et qu'il serait plus logique que ce soit l'inverse, et que la Terre tourne autour du Soleil. Et ça a conduit Aristarque à l'héliocentrisme. Donc c'est le premier astronome dont on ait, entendu parler, le plus ancien, qui, a eu l'idée que c'était non pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil, donc bien des siècles avant Copernic. Copernic d'ailleurs cite Aristarque comme un de ses prédécesseurs. Néanmoins, malheureusement, on a perdu, le traité d'Aristarque sur l'héliocentrisme. Donc on ne sait pas exactement, quels arguments, il pouvait employer, à l'appui de sa théorie, en dehors de ses calculs de distance. On sait qu'il pensait que le Soleil était au centre, d'après ce qu'en dit Archimède. Archimède cite, l'héliocentrisme d'Aristarque, mais, ne l'explique pas davantage. Donc, c'est malheureusement cette théorie, les arguments qu'il pouvait avoir ont été perdus. Mais c'est quand même remarquable, voilà, de se souvenir que, eh bien, aussi loin dans le passé, des astronomes avaient, pensé à la théorie héliocentrique, avaient une idée relativement correcte, hein, des distances, entre la Terre, la Lune et le Soleil. Aristarque d'ailleurs avait compris que le Soleil était une étoile et que les autres étoiles qui étaient probablement aussi grosses que le Soleil devaient être extrêmement loin. Et donc, l'univers d'Aristarque était plus proche de notre univers moderne que de l'univers géocentrique, d'Aristote, qui a pendant si longtemps, fait autorité. Bien sûr, pourquoi n'a-t-on pas cru Aristarque? Donc ça, c'est la grande question. Bon, l'argument qu'on a dû lui opposer probablement, c'est qu'on ne sent pas la Terre tourner, et c'est quelque chose enfin, qui va être, qui va être une énigme qui va être résolue bien longtemps après. Merci pour cette écoute, hein, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.